Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la configuration globale d'un routeur. Comme vous voyez ici, on a cette architecture réseau qui est composée d'un routeur, un switcher et 4 PC. Ici, dans les PC, on a utilisé deux réseaux différents. C'est la notion des VLAN, Virtual LAN. Ce sont des réseaux. Si vous voulez voir comment on peut créer des VLAN, suivez-moi dans les prochaines vidéos. Donc, ici, aujourd'hui, on va juste configurer un routeur. Donc, dans le routeur, comment on peut le configurer? Tout d'abord, on va entrer dans la configuration de le routeur. Ici, on va configurer le routeur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va entrer directement dans la configuration dans l'angle CLI. Donc, on va taper Entrée. Ici, on a dans la configuration, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Exit. Exit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser Exit encore une fois. C'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va entrer tout d'abord avec la commande Enable. La commande Enable, il permet de passer au mode de l'exécution privilégié, Enable, pardon, ou N seulement, Enable. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la configuration globale de routeur avec la commande config t ou config terminal. Maintenant, on va changer le nom d'un routeur. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va utiliser la commande host name. Par exemple, on va appeler R1. R1, entrée. Vous voyez ici que le nom de routeur il est déjà changé en R1. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on va donner un mot de passe pour l'étape de l'exécution. Si vous êtes un administrateur des réseaux et vous voulez sécuriser votre routeur, il faut tout d'abord créer un mot de passe pour l'étape de l'exécution. On utilise la commande enable secret et on écrit un mot de passe quand vous voulez. Donc, je vais choisir le mot de passe Cisco. Entrée. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la configuration des lignes de console et le telnet pour se connecter au réseau. Les lignes de console, tout d'abord, on va sécuriser le console 0 et aussi on va sécuriser les lignes de telnet, c'est les lignes VTY 04. Comment on peut faire ça? Donc, on va entrer directement sur ligne, là, avec la commande ligne console, line console, entrée console 0, entrée, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner un password. Un password. On va donner aussi le mot de passe toujours Cisco. Entrée. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire la commande login. Entrée. Tout d'abord, on est dans la configuration de la ligne console 0. Il faut d'abord cliquer Exist pour sortir de la configuration de line console 0. On va entrer de la line VTY 0 espace 4 pour donner aussi le mot de passe Cisco. On va utiliser la même commande, password, et on écrit le mot de passe. J'ai choisi ici le mot de passe Cisco. Entrée et après login. Login, entrée et exit à la fin pour sortir de la configuration. Et si on a configuré, on a de mots de passe. Comment on peut vérifier ça? Il faut d'abord exit pour sortir carrément de la configuration. Exit, entrée. Vous voyez ici que de la première étape, il demande toujours le password. D'accord? Pour entrer de l'étape de l'exécution. Donc, on va écrire Cisco. Ça ne s'affiche pas parce que c'est un mot de passe. D'accord? Entrée. Et si on a passé de la ligne de console 0, mais maintenant, il faut taper le mot de passe. Vous voyez ici qu'aux première étape, il demande le mot de passe de console 0. On a tapé Cisco, ça n'affiche pas parce que c'est un mot de passe. Et après, si on va écrire enable, EN, il va demander aussi le mot de passe de l'exécution. Et on a écrit aussi Cisco et entrer. Maintenant, on peut configurer, on peut changer la configuration de routeur. Et dans cette étape, on a terminé la sécurité d'un routeur et la configuration globale d'un routeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me poser des questions sous forme de commentaires.
et à la prochaine.